Du marché rue. Les poulkas sont en train d'être... Elle rigole, Anne-Lise. Notre caméraman habituel. C'est parti pour 4 jours et 3 nuits de randonnée nordique itinérante. On y va sûrement. Entre le col du Marché-Rue, 1446 mètres, et le Mont Tendre, dans le Jura vaudois. Sous la houlette de Anne-Lise, Didier étant le directeur technique. Voilà, on a trouvé un petit coin bien sympathique pour la pause déjeuner. Elle serait bien la petite cabane rouge pour dormir ce soir. Ouais, hein. Toi, t'arrêtes pas, mais t'en auras pas de cabane. Je vais choisir un endroit où il n'y a rien. Ouais, moi, je trouve que ce serait bien. Hein. Pour le moment, on en a vu déjà 2 ou 3. Hein, Michel? Tu sais, quand on jouait, quand on était gamin, là, Ah, les on chalets, jouait avec ouais. les chats. Et voilà. Et on se téléphone, c'est quoi le cache-cache. Les poulkas pèsent entre 20 et 25 kilos. Ah oui! Ah oui, ça colle. Non, nettoie. Regarde, on voit que c'est complètement mouillé là sur le côté. Ben oui, tout ça, c'est Jean-Philippe. Il part 4 jours en bivouac avec du matériel. Ah là 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 là. Et c'est tout au fond du sac en plus. Tout ce qu'il cherche. Plus vieille que nous, On hein. lui dira, toi, la petite vieille. Toi, la petite vieille. Bien, tout ça, ça nous permet de voir. Parce qu'en fait, tu as des nouvelles chaussures, c'est ça? Non, Non, c'est des Et, alors, non, mais il est pas bien. du télémarque. En fait, aujourd'hui, il est pas bien, il est comme moi. Moi, je me suis trompée d'itinéraire quand on est allé chez Michel. Lui, il met ses skis à l'envers. Oui, ce matin, j'ai mis. On est sur un plateau. La neige se fait rare, mais on pensait ne pas en trouver. C'est la tempête de ciel bleu et le minimum de neige nécessaire. On va être un petit peu à pied. Parce qu'après, on remonte à droite, on espère retrouver la neige. On a retrouvé la neige, mais les mules évendraient dans le pentu. Voilà, il nous restera une petite heure pour trouver notre campement du soir. Et du soleil et coucher du soleil, selon les doléances de Michel. On ne sera pas seul cette nuit, il y a plein de petites traces. On aura de la compagnie peut-être. Il fait son plancher. Voilà, bon, on devrait être pas mal ici. Il y a une belle moquette blanche. Et puis bon, on aura peut-être le coucher de soleil. Qui sait? C'est bientôt prêt. Il faut planter les piquets dans la neige et c'est pas évident. Michel est allé chercher des cailloux en guise de marteau. Là c'est chez moi. J'ai pas fini. Merci Michel. Là c'est chez moi, il y a encore un peu de bazar. Ça dépend des marques. Bon ben il est 5 heures et le soleil nous dit au revoir. Là, c'est la salle à manger de Didier et moi. On a installé. Anne-Lise est allée chercher de la neige pour la faire fondre. Il prépare la doudoune. Ouais, moi, je l'ai mise. Hein. Il y a la neige qui fond. Ouais, là, c'est bien, le soleil est parti. Et, ouais. Et là, c'est les poulkas, les skis. Voilà. Ils vont passer une bonne nuit. Et bien, le coucher de soleil, on l'a pas loupé. Ce qui veut dire que c'est l'heure de l'apéro. Et voilà.
Alors ce soir c'est planteur. Il est gris-gris. Qui c'est qui... Et les petites... Alors Michel, qu'est-ce que tu manges? Purée de pommes de terre dans des choux. Ah bah d'accord. Et moi j'attends. Moi je mange de la purée à l'aligot. Voilà le mont Tendre au sommet. Le village se réveille. Les petits déjeuners pris ou pas pris se préparent. Il n'a pas fait très chaud cette nuit puisque ma bouteille d'eau a gelé dans la tente. Et voilà, un grand ciel bleu, la lune qui n'est pas encore couchée. Voilà, ça c'est le ménage. Notre petite maisonnette est toute givrée. Et voilà le soleil au-dessus du mont Tendre. Il est 9h10. Eh bien bonjour soleil, tu es le bienvenu. Voilà Anne-Lise. Elle a la pêche ce matin. Intérieur, extérieur, tout. Donc on fait un peu sécher. T'es dans les poulkas. Il est 10h30. Eh bien, il nous a fallu 3 heures. On s'est levé à 7h30. Et là, il peaufine la balade d'aujourd'hui. On a bien piétiné. C'est plus tout à fait la moquette d'hier soir en arrivant. On va jouer les sangliers. En direction de la buvette du Molandru, mais elle est ouverte que le dimanche. On est samedi. Allez les mules. Comme c'est beau. Et la crasse en dessous sur le lac de Joux. Je pense qu'on va pas descendre beaucoup plus bas. Ben voilà, un passage insolite. On est passé sans déchausser. Super. Eh ben coucou le garde-barrière. La route blanche. Voilà pourquoi il y avait une barrière. Ça, c'était pas prévu, hein? Pour faire la sieste. Mais oui, il est ouvert. C'est pour notre déjeuner. Le chalet est ouvert, mais il fait cru. 5 km de parcouru ce matin, en un petit peu plus de 2 heures. Et on est dans le chalet de Boaban. On a retrouvé la belle moquette blanche. Pas de traces, sauf les animaux. Il nous resterait 700 mètres à faire en forêt. Voilà, je crois que vous êtes prêts pour un départ en ligne. Allez, 3, 2, 1. Michel en tête. Et Marie-Laure. Marie-Laure qui talonne, Marie-Laure qui passe devant. On va s'installer dans cette clairière. Le soleil descend. Je crois qu'il est 16 h. On a un petit peu dispersé. Ici. Et là, c'était l'apéro. C'est la petite table. Voilà, c'est le salon. La table apéro. On a fait même... on a bien apprécié. Et c'était Du muscat petit grain. Waouh.
au large de Garance. Très bon. Et puis plein de gris-gris. Eh bien bonjour. Dimanche matin, ce matin réveil à 8 h. Avec la lune. Et les tentes ne sont pas givrées. Et nous non plus. Tout le monde a bien dormi. Et moi je suis en train de prendre mon petit déj. Il va falloir que je m'active. Hop, hop. Alors, là c'est chez Michel. Alors la technique, c'est du trou devant la tente. Vous voyez, il n'a pas les pieds au sec et c'est pour pouvoir... Et là il y a la petite table pour faire le petit déjeuner. Alors dedans, bon, moi je suis plus avancée que lui. J'ai déjà tout rangé à l'intérieur. Ah ouais, il en reste pour ce soir de l'apéro. Mais on a passé une bonne nuit. Ce soir il était un peu frais. Hein. Ce soir j'espère qu'il sera un peu moins fort. Il est 10 h, 2 h pour se préparer. On vient de faire une belle grimpette. Pas de souci. On a chaud. Le Rizou, en face de nous. Ben voilà. Le col de Marchérus, par là-bas. On se pose la question. Là, on est en direction du Mont Tendre, qui est à 1670, mais ça grimpe. On voudrait poser les polkas. Nous voilà délestés de nos polkas. On s'en va dans le petit chemin. Elles sont, on les voit pas, elles sont bien cachées derrière les gros sapins là-bas. À tout à l'heure. On trouve le soleil. On se sent beaucoup plus libre. La cabane du Servant. Et on se dirige au Mont Tendre. On va laisser les skis juste derrière, sous la citerne, derrière la maison. Alors en contrebas, il y a le lac de Joux. Le bonheur. Il est là, hein? C'est le point culminant du Jura suisse Et le Mont dans Tendre. le canton de Vaud. Les pieds cramponnés en éventail, face au soleil, face à la France. Le paradis sur le Mont Tendre. Descente agréable grâce aux crampons. On a récupéré tout notre matériel. Et là, on est descendu du Mont Tendre. La neige est douce, là. Thé. Bah, il faudra aller par là, on devrait le retrouver. Mais eux, ils sont passés là, alors je sais pas s'il y a plus de possibilités. Le dernier bivouac. À l'ouest d'une ferme. J'ai monté mes 2 matelas autogonflants. La chambre est montée. Les derniers rayons de soleil avant le gla-gla-gla. On s'est changé, tout est prêt. Le coucher de soleil. Magnifique soleil. Le Mont Tendre, qui est aussi au soleil. Et Anne-Lise qui a tout renversé son réchaud. Là, c'est la vue depuis chez Didier. Un peu sur les hauteurs. Notre dernière soirée bivouac. Ce matin, il y a de belles lumières. Le ciel n'est pas bleu. Il y a quelques nuages ce matin. Il y en a une belle traînée. Puis la lune, elle est bien là.
T'as passé une bonne nuit? Une bonne nuit, oui. Avec les avions toujours. Ouais. Très bonne nuit. Et La t'as- dernière c'est la meilleure, la prochaine sera encore meilleure. Oui, On rallonge les journées. c'est vrai. Et t'as déjà déjeuné? Non. Bon, c'est fait. Non, j'ai changé de technique aujourd'hui. J'ai rangé un peu avant de déjeuner. tu vois. Ouais, c'est ce que je fais moi. Ça va? Je vais bien. Bien dormi? Très bien dormi. C'est vrai. Ça, tu vas avoir assez de temps aujourd'hui parce que là j'ai encore du gaz pour faire chauffer. C'est-à-dire que j'ai pas eu d'eau chaude ce matin, comme tu fais chauffer hier. Elle était encore chaude. Non, j'ai fait du froid. Tu as de l'eau chaude? Oh, mais je vais en chercher pour me faire un petit thé chaud ce matin. J'arrête. Il est 10 heures sous les caresses du soleil. On a tous bien négocié cette descente. En fait, la neige n'est pas gelée. La troisième petite cabane. Toujours colorée, verte, jaune ou rouge. Que du bonheur. La neige chante sous les skis et la polka. On va descendre cette combette. Magnifique. Une sculpture de bois. Mais un obstacle. Le muret, il n'y a pas assez de neige. Donc on va porter les poulkas. Et d'une. Facile à l'arrière. Cap de Dany qu'on passe. Hein. On va bien, Elle s'en est bien tirée, elle s'est mise à filmer. Elle sait bien faire. Elle sait bien le faire, ouais. Ah non mais super, vous en avez pris soin. Il n'y a plus de neige devant. Mais voilà. On a fait monter un petit peu le cardio. Nos 4 jours se terminent dans un camailleux de noir et blanc. Le soleil nous a... Il est sous la couette. Notre dernier pique-nique bucolique. Notre premier bivouac avec Marie-Laure, réussi grâce à Dame Météo et son duo Soleil-Lune, et surtout grâce à notre cartographe expert Anne-Lise, dans une parfaite ambiance.